Je crois que la position du patronat que je viens d'entendre, celle de M. Gattaz, demandant même, si j'ai bien compris, à terme le retrait de la loi, devrait faire réfléchir ceux qui, à gauche, demandent également le retrait. Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Soit cette loi est une loi de progrès, ce que je crois aujourd'hui, avec les corrections qui ont été apportées, et à ce moment-là, la gauche doit la soutenir, telle qu'elle est dans sa version actuelle, avant qu'elle soit améliorée, je veux dire, par le travail parlementaire. Mais voir M. Gattaz donner des ultimatums comme cela, ça me rappelle, quand j'étais ministre, j'ai rencontré plusieurs fois, et j'ai entendu plusieurs fois des ultimatums de ce genre. Donc, mais vous défendez ça, les CDD surtaxés? Vous savez d'où ça vient? C'est une proposition qui émane des partenaires sociaux. Pas du patronat. Des partenaires sociaux. Ce sont les partenaires sociaux qui, lors d'une précédente négociation sur l'assurance chômage, avaient évoqué une taxation des contrats courts. Ils sont déjà taxés d'ailleurs. Hein. Une surtaxation, en fait. Une taxation des contrats courts, avec cette idée que des entreprises aujourd'hui abusent de ces contrats courts plutôt que d'embaucher en CDI ou en contrat. Je signale qu'il y a d'autres contrats qui permettent de contourner cela. Et donc, c'est sur la table de l'assurance chômage, on verra ce qu'il en est. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je pense qu'il ne faut pas aller sur une surtaxation des CDD systématique, je vais dire les choses systématiquement, parce que c'est une voie d'entrée dans l'emploi. Et c'est une souplesse pour certaines entreprises. Donc, je pense que l'idée de surtaxer les contrats courts, les entreprises qui abusent des contrats courts, on le voit, celles qui voudraient qu'il n'y ait que des... C'est quoi un contrat court? C'est un salarié Kleenex qui est pris quelque temps et puis qui n'est pas embauché par la suite et qui ne subit pas et qui n'a pas à bénéficier, qui ne bénéficie pas de la formation nécessaire. Quand vous étiez ministre du Travail, le chômage continuait sa progression. Vous n'êtes plus ministre du Travail, ça n'a rien changé. Le chômage continue sa progression. Non, je suis plus modeste que cela. Je dis effectivement, quand j'étais ministre du Travail, il y a eu une progression du nombre d'inscrits à Pôle emploi en catégorie A, mais je remarque que l'année 2015 a vu la création à nouveau d'emplois dans le secteur marchand. Suffisant. Oui, c'est vrai, mais 85 000, je crois, emplois dans le secteur marchand ont été créés pour la première fois depuis 3 ans dans le secteur marchand, donc en 2015. Évidemment, il arrive sur le marché du travail. C'est une chance pour notre pays en même temps. 130 000 jeunes, 140 000 jeunes chaque année. Donc on voit bien qu'il faut encore plus de création. François Hollande prévoit le double de création dans le privé. Il l'a dit jeudi soir à la télévision. Eh bien, cette année, en 2016. il a raison. Parce que je pense que... Et ça va mieux? Oui, je pense que ça va mieux. Ça va mieux, vous dites aussi. Je pense que... Mais regardez les... Quand Hollande le dit, personne ne le croit. Mais... Peut-être parce que c'est pas à lui de le dire le premier, peut-être parce que ses amis dont je fais partie ne le disent pas assez. Mais quand on compare les indicateurs économiques aujourd'hui, et vous le faites souvent à BFM, d'ailleurs vous l'avez fait dernièrement, quand on compare les indicateurs économiques aujourd'hui à ceux qu'il y avait en 2012, y compris, je le dis pour les entreprises, je le dis pour M. Gattaz, quand on voit le taux de marge des entreprises, heureusement d'ailleurs, c'est une bonne chose. Donc ça va mieux. Qui s'est reconstitué, oui ça va mieux. Oui ça va mieux. L'économie... Ça va mieux, mais ça va moins bien que nos voisins européens. Ça va mieux. Non, c'est pas vrai, ça va pas moins bien que nos voisins européens. Ça va mieux en Bretagne, ça va mieux en Allemagne. Ça va moins bien. Ouais, en Grande-Bretagne, vous voyez les mouvements sociaux qui sont en train de se développer. Il y a l'explosion de la pauvreté. En France, grâce à nos amortisseurs sociaux, on a pu résister. On n'a pas la même stratégie, c'est vrai, mais la nôtre est la bonne. Que l'Angleterre. Non, mais il n'y a pas que ce gouvernement-là. La France a eu une habitude d'amortisseurs sociaux, de lutte contre la pauvreté. Alors, voilà. Justement, des questions très rapides d'actualité. Par exemple, on parlait des amortisseurs sociaux. Est-ce qu'il faut élargir le RSA aux 18-25 ans? Est-ce qu'il faut élargir le RSA aux 18-25 ans? Je pense qu'il faut... L'idée de Christophe Sirugue d'une allocation unique est une bonne idée. Dès 18 ans? Ça, c'est à débattre. Moi, je préférerais avec de la formation à partir de 21 ans. Oui. Vous pourriez adhérer au mouvement En Marche d'Emmanuel Macron? Non. Pourquoi? Parce que je suis au Parti Socialiste. On peut faire les deux, paraît-il? Ah oui, mais moi je suis bien au Parti Socialiste. Nuit debout, vous en pensez quoi de ce mouvement? Alors je ne sais pas s'il y a à Dijon, il y a Nuit debout. Bien sûr. Ah si aussi. Bien sûr, il y a Nuit debout. Nuit debout qui rassemble à Dijon malheureusement, je dis malheureusement, aujourd'hui, plus beaucoup d'étudiants et de lycéens, mais beaucoup de casseurs. Et donc, moi, je veux insister sur la distinction nécessaire dans ce mouvement entre ceux qui viennent pour faire parler d'eux en cassant, en détournant le mouvement, en utilisant ces jeunes de bonne volonté et de bonne foi. Parce que dire qu'on veut se réapproprier l'espace public, c'est pas la privatisation de l'espace public.
si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, tout le monde a le droit de s'exprimer. Oui. Alors, justement, je vous ai vu réagir 10 secondes, parce que je vous ai vu réagir pendant le journal d'Igor Saïri sur cette affiche de la CGT dénonçant d'une façon assez choc les violences policières. Moi, je la trouve insupportable. Je pense que c'est insupportable. Insupportable, c'est une dérive regrettable. Je veux dire, ici, ils le savent très bien, les militants de la CGT n'ont pas toujours aujourd'hui les forces nécessaires pour se protéger dans les manifestations, des casseurs justement. Et c'est les forces de l'ordre qui le font. Et donc je voudrais leur rendre hommage dans cette situation.